Bonjour, bienvenue, Bonjour. bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets. D'abord sur l'adoption d'un chiot, quel type de chiot, quel type d'élevage, qu'est-ce qu'il faut prévoir, qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire au départ à l'adoption d'un chiot. Ensuite, faut-il interdire ou réglementer certaines races de chiens? La communication canine, les postures, les signaux. Le chien et le chien pansement. Et je pense que ce sera très très bien. Donc on va commencer par l'adoption d'un chiot. Donc déjà, pour vous, c'est quoi là? Vraiment, tu vas adopter un chiot, c'est quoi que tu dois faire vraiment au tout départ pour toi dans ta tête? Déjà, savoir combien de temps tu as lui consacré. Mhm. Tu vois, te dire que c'est pas parce que tu vas le prendre, tu vas pas retourner travailler dès le lendemain. Tu vois. Tu poses un petit peu, tu prends du temps pour t'occuper de lui, tu prévois de quoi le stimuler, l'occuper, etc. Tu prends pas le chiot et rien à côté, quoi. Ouais, donc tu veux dire les conditions de vie Oui, voilà. des humains en fait. Et du coup, ouais, on avait parlé un peu la dernière fois, par rapport au temps que tu as consacré, tu vas choisir telle ou telle race ou pas de chien. Oui, voilà. Ouais. Si, voilà. Alors, c'est Si déjà- c'est pour avoir 1 heure à lui consacrer, c'est mort, quoi. Une heure par jour? Si en fait tu as 1 heure de présence par jour et que tout le reste du temps Ah t'es oui, au boulot, ça sert ah à oui, rien. c'est sûr. Oui, c'est un peu compliqué. Mais ouais, c'est savoir déjà si on est apte à Voilà. prendre un chien et avant d'adopter, pas prendre un chien pour un objet. Donc apte à part le temps, c'est le temps que tu as consacré. Et le temps consacré par jour, ce serait quoi pour toi? Parle devant Ça parce va, que... ça va être quoi le temps à consacrer? J'ai envie de dire qu'au mini, pour moi, on va plutôt parler en termes de balade et d'extérieur. Ce serait déjà 2 fois un quart d'heure de balade pipi. Et le must, pour moi, c'est de réussir à accorder 1 heure de vraie promenade par jour à ton chien. Si tu arrives à faire ça, globalement, je pense que tu peux rendre la vie de ton chien à peu près cool. Et puis là, tu parles que promenade. Et je parle que promenade. Ouais, Après, y a pas que il y ça. a forcément tout le reste du temps que tu passes à la maison. C'est sûr que si tu es parti de 7h30 du mat et que tu reviens à 21h le soir, que ton chien il squatte la maison 15h ou 12h sans toi, quelque part, je vois pas trop l'intérêt ni pour lui ni pour l'humain d'ailleurs. Ouais. Donc c'est un petit peu de ça. Faut pouvoir prendre du temps pour lui, pour juste qu'il soit un peu épanoui. Et bizarrement, ça va aller un petit peu sur le comportement aussi de ton chien derrière, quoi. Si ton chien, tu lui demandes de rien faire pendant 12 heures, quand tu vas rentrer, à mon avis, il y aura un petit peu de dégâts et un petit peu d'énergie à revendre, hein. C'est clair, c'est clair. Un petit peu ça, mais c'est d'ailleurs ce qu'ils font à la LPA maintenant beaucoup plus, c'est qu'ils font un petit peu sur les adoptions, donc c'est pas tout à fait pareil qu'un chiot, mais ils font un peu gaffe ils mettent des délais de 7 jours, ce que je trouve assez intelligent, pour que les gens mûrissent un petit peu leur réflexion et prennent pas qu'il y ait moins de retours d'ailleurs sur les LPA. Bien sûr. Et prennent pas un chien sur un coup de tête parce qu'il est mignon, machin, et qu'ils se rendent compte un petit peu de ce que ça engendre derrière. Très bien. Voilà un petit peu ce que je vois Oui, sur puis la... te Ouais, rends et du compte coup, le aussi temps du à côté budget, des quoi. balades, du coup, tu veux combien de temps, tu crois? Moi, je pense que À côté des balades. après, je vais te laisser parler un peu, Pauline, après, mais en gros, Vas-y. l'idée, c'est que les gens bossent. Voilà, ça n'empêche pas qu'on peut avoir un chien. Je pense que si on rentre pas du tout le midi, que ça commence à être compliqué pour le chien de faire 8 heures d'affilée solo. Donc, réussir à prendre une demi-heure le matin, le midi, prendre un peu de temps sans forcément de promenade, mais prendre un peu de temps pour être avec eux. Le midi, et réussir à consacrer 1 heure le soir, 1 heure, 1 heure et demie, pas exclusivement pour le chien, mais juste que le chien interagisse un petit peu avec nous, qu'il vive un petit peu quand on fait à manger. T'es déjà à 2 heures, 2h30 par jour, du coup. Ouais, il y a 2 heures, je dirais même, moi, ce serait sur les 3 heures à voir ton chien, que ton chien te voit, pas forcément 3 heures à stimuler ton chien, Ouais. mais 3 heures de présence homme-chien. Je pense qu'à partir de là, c'est à peu près cohérent, quoi. Est-ce qu'il y a quoi à prévoir comme activité avec ton chiot, du coup, à part la balade, au départ? T'as de l'éducation aussi, aller lui montrer les choses, Socialisation. sociabiliser avec tout, avec les bruits. L'école du chiot, Ouais. t'as le dressage, t'as un petit peu d'obéissance aussi à faire, t'as des jeux d'occupation en fait à mettre en place, Prendre du plaisir avec lui. prendre du Oui, plaisir voilà. aussi. Donc les jeux d'occupation, ça va être le jeu, ça peut être les câlins, ça peut être en fait mastiquer, ça peut être rechercher, ça peut être tapis de léchage, ça peut être balle récompense, ça peut être plein de choses. Donc ça, après, ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de si tu le fais avec lui ou pas, quoi. Mais il y a des trucs après, il va être autonome, donc tu peux juste donner l'outil de mastication et Ouais, c'est voilà. ça. Donc, tu vas gagner un petit peu de temps, mais sinon, effectivement, je pense qu'au début, tout ce qui va être dressage, déjà, ça va prendre un petit peu de temps. Il faudrait que les gens, pour avoir 25 codes, je pense que si tu bosses 20, 25, 30 minutes par jour déjà sur tes codes, tu peux Oui, déjà c'est très bien, tu peux déjà les avoir en fait au bout d'un Relativement. mois, je pense, hein. Donc
relativement vite. Ça peut être super intéressant de prévoir ce temps-là. Et après, effectivement, le temps de balade va aussi dépendre de la race, De aussi, la race, du de caractère l'énergie, du chien, voilà, je pense. Et du coup, est-ce qu'il faut sortir le chiot quand est-ce qu'il faut le sortir? J'allais donner la réponse. Enfin, ma réponse à moi, d'ailleurs. Vas-y, Pauline. Bah, pour moi, tu le sors dès que tu l'as. Pas forcément des grandes balades, pas forcément par terre s'il n'est pas totalement vacciné, rien que à bras, tu vas lui montrer les bruits, tu vas lui montrer la voiture, les bus, les vélos, tout en fait. Et du coup, pourquoi tous les vétérinaires, enfin pas tous, mais la plupart, disent qu'il faut pas sortir le chiot avant ses 4 mois? Bah, par rapport au vaccin, parce qu'il n'est pas vacciné pour les maladies, après, tu fais attention, tu vas pas le mettre tout de suite en contact avec tous les chiens, tu fais attention, tu vas pas le laisser manger les selles des chiens dans la rue, Pas tu le mettre en surveilles un contact petit avec tous les peu. autres chiens? Ouais, tu surveilles en fait, mais pas le laisser enfermé dans la maison. Parce que le jour où tu vas le sortir, ça va être une catastrophe, il aura peur de tout. Oui, moi je suis d'accord avec toi. Gérer un peu, gérer un peu l'environnement et c'est effectivement pas aller dans un poulailler Oui, voilà. où on sait qu'il y a 200 000 rats qui traînent tous les jours et le mettre en danger. Après, il y a quand même un risque, quoi, mais il y a toujours un risque, pour moi, vacciné ou pas vacciné d'ailleurs, mais il y a aussi un risque si on le sociabilise pas correctement, C'est ça. que le chien vive un enfer toute sa vie, qu'il soit apeuré de tout, qu'il devienne réactif ou hyper craintif. Et voilà, et du coup, ça va être un enfer pendant 10, 15 ans. Enfin voilà, moi, personnellement, mes chiens, ils sortent à la seconde où ils arrivent à la maison. Ils voient un peu le monde, ils voient un petit peu les choses qui bougent pour pas se retrouver dans un truc traumatisant et arriver dans de la rééducation alors que c'est un chien qui n'a pas encore d'éducation. Bien sûr. Déjà à régler des troubles qui ne devraient même pas exister, quoi. De toute façon, les vétérinaires pensent à ce moment-là physiologique et nous on passe comportemental. Ouais, voilà. Du après, coup, ils c'est ont pas quelque la même part chose. raison. Ils Enfin, ont raison sur le dosage anticorps et la protection en fait du chiot. Et encore que l'anticorps est quand même présent en fait chez le chiot dans tous les cas par la mère. Du coup, en fait, c'est juste un rappel pour remettre un dosage en fait plus haut. Mais ils ont raison sur voilà, c'est plus risqué forcément. Mais maintenant, comportementalement parlant, passer la période de socialisation à la maison, c'est-à-dire de 3 à 5 mois, la passer à la maison sans distraction et sans voilà, sans le mettre dans la vraie vie et dans tout ce qu'il va rencontrer dans sa vie, c'est un petit peu complexe et je pense que c'est un petit peu risqué et pas forcément très productif. Je pense qu'on a tous eu le cas de chiens comme ça Enfin, moi j'ai une séance notamment cet après-midi juste après avec un chien qui a vu de l'appartement, la petite cour pendant de l'adoption à 4 mois et demi. Là, on arrive sur un chien qui est traumatisé de la moindre personne, de moindre facteur étranger à ce qu'il y avait à la maison. Et c'est vraiment très compliqué. Du coup, on galère aussi à cause de ça sur l'obéissance, parce que le chien, il y a aucun référencement possible sur l'humain, tellement il est paniqué par son environnement. Donc on n'a pas de regard, on n'a pas de... C'est un cercle vicieux. Du coup, c'est un cercle vicieux et on arrive dans des galères pas possibles. Alors que ça devrait être relativement facile. Après, je pense qu'il y a aussi des races de chiens un peu plus prédisposées à galérer. Et des chiens qui vont être plus aventureux, même si on n'a pas fait une grosse sociabilisation. C'est ça. Et des chiens qui ont des caractères plus réservés et plus flippettes. Oui, bien sûr. Mais bon, voilà. Donc moi, je ne vais pas aller à l'encontre des conseils veto là-dessus, mais je pense que dans les deux cas, il faut peser le pour et le contre. Et voilà, se dire qu'il y a effectivement, on a une chance que le chien chope une maladie parce qu'on n'a pas eu de chance, il a mangé le mauvais truc au mauvais moment. Mais globalement, je trouve que c'est assez rare. Enfin, moi, j'ai tout simplement pas d'exemple en fait. Oui, pareil. Même si ça arrive, on en a vu quelques chiens quand même. Ça doit exister, bien sûr, mais... donc voilà, moi mon conseil, c'est aller dehors à 200%. On a un autre, quand même, comme ça, une autre contradiction pardon, avec les vétérinaires, c'est la stérilisation des chiennes. C'est pareil, en fait, eux, ils stérilisent quand même. Il y en a plein encore qui stérilisent avant les premières chaleurs. Et nous, comportementalement parlant, on préfère quand même passer 1 ou 2 cycles. Parce que chez les chiennes, chez le mâle, c'est peut-être moins vrai, mais sur les chiennes, vraiment, ça stabilise en fait énormément. Après, sur les mâles, que ça castre à 10 mois, 11 mois, 12 mois, c'est pas si grave. Oui. Mais stériliser la chienne à 8 mois, là, j'en ai encore une.
c'est un elle est petit pas peu encore certifiée bien jeune. là-haut, quoi, Ah, hein, tout n'est pas réglé, quoi. moi, je suis Enfin, ça peut bien. ouais, je suis pas convaincu. Hein. Et voilà, moi je suis pareil, je serais plus Mm. pour attendre. Attendre un petit Je trouve peu. que c'est les ouais. deux contradictions qu'on a vraiment. C'est sur le côté chiot, je le sors, et sur la stérilisation. Et après, encore une fois, c'est parce que nous, on pense comportement, eux, ils pensent physiologie. Donc, par exemple, sur la stérilisation, ils pensent tumeur mammaire, infection de l'utérus. Et nous, on pense voilà, gestion des émotions, stabilité émotionnelle. Ouais, bien Et sûr. du coup, ça crée un petit, voilà, une petite contradiction. Après, c'est au propriétaire de prendre la décision et de Oui, voir tu ce prends qui le pour, le contre, Voilà, c'est tu ça. trouves le juste milieu. C'est Et ça. puis, Ouais, le conseil il peut pas être extrême ni de nous ni de. Ah oui, ni c'est des ça, taux, c'est ça. un petit Exactement. peu au bon vouloir, mais bon, ouais, forcément, nous on va prêcher un peu pour notre paroisse. On va essayer d'avoir des chiens plutôt stables émotionnellement et capables d'affronter l'environnement sans que ce soit Oui, je sais pas. compliqué. Même si je pense qu'il y a des chiens où ça va être plutôt pas trop mal fait et qui vont quand même avoir des galères de comportement. On va limiter quand même de base. Si on fait une bonne socialisation, on va limiter beaucoup de déviances. Je sais pas si la stabilité émotionnelle prend le dessus sur les accidents, les maladies, les cancers, les infections, etc. C'est à toi de prendre ton choix. Ou tu veux que ton chien il soit le plus stable possible émotionnellement, ou tu dis non, je prends pas de risque pour qu'il soit malade. Mais en gros, c'est ça, c'est le choix à faire, quoi. C'est le Covid-19. Et les gosses et les le chiens, confinement, c'est voilà. ça. Donc c'est exactement pareil. Mais du coup, voilà, c'est un choix. Après, moi, c'est sûr que je prendrai toujours la stabilité émotionnelle. Et puis, s'il arrive un accident, bah, malheureusement, j'en serai conscient. Et voilà, c'est la vie, mais voilà, c'est dur C'est un parce parti que pris. c'est ça, c'est un Ouais. parti pris. Ouais. Ouais. Donc après, je pense que une fois qu'on a fait ça, si on familiarise bien et qu'on sociabilise bien, après qu'on a fait un petit peu d'école du show, je pense que c'est essentiel aussi, qu'on a mis aussi en contact avec des chiens adultes différents. Est-ce que tu crois qu'il faut prendre des contacts que positifs ou est-ce ils peuvent prendre des contacts généraux Bon, faut pas sur mentir, différents hein. chiens Moi, je serais, adultes? moi, je serais plutôt à dire, on va pas aller mettre des tannés, enfin laisser le chiot, pardon, se prendre des tannés par Mhm. un chien adulte, machin. Mais bon, après, faut pas lui faire croire qu'il habite dans un monde de bisounours non plus. Donc oui, qu'il vive un petit peu. Quelque part, la maman, qu'est-ce qu'elle fait quand elle se fait harceler les mamelles? Elle va aller recadrer ses chiots très proprement, ou pas forcément d'ailleurs, des fois un peu trop, ou ça dépend de l'équilibre de la maman. Mais quelque part, voilà, que le chien comprenne qu'il peut pas aller n'importe comment, n'importe où. Sur des chiens adultes, oui, moi je trouve ça relativement important. Après, on va éviter que le chien il se fasse secouer comme un prunier parce qu'on va le traumatiser aussi. C'est ça. Donc voilà, mais encore une fois, on va prendre un peu de mesure et pas lui faire croire que tous les chiens sont beaux, sont gentils. Mais voilà, lui montrer un petit peu le respect là-dessus, quoi. Du coup, tu parles des parents, ça me fait revenir sur un truc qu'on n'a pas parlé, c'est les conditions d'élevage. Ouais, bah, on a Du encore coup, pas mal de c'est choses quoi, à dire. c'est quoi, du coup, pour toi, les bonnes conditions d'élevage? bah, déjà, voir les parents, c'est bien, je trouve. Tu vois en fait comment ils sont émotionnellement, si les parents sont bien ou si ils font déjà des bonds de 3 mètres au plafond. Quoi. Est-ce que le chiot va forcément ressembler aux parents? Pas forcément, c'est pas sûr à 200%, mais c'est quand même l'exemple, c'est la génétique. Donc voilà, si tu as un chien qui, les parents, ils ont fait du ring, tu vas pas faire un chien de canapé avec, tu vois, il va avoir C'est clair. des prédispositions. Bien sûr, le voilà. patron moteur, la génétique. Voilà. Il y a ça aussi, après, dans toutes les portées, il y a, pour moi, chaque chiot a un comportement différent. Il y en aura toujours un plus téméraire, il y en aura un qui sera un peu plus flippette, un qui sera Bien sûr. un peu plus joueur, et voilà, Mhm. on a un peu plus leader, si on peut appeler ça du C'est leader. Et enfin voilà, il y a un peu dans la portée, voilà, mais comme dans une fratrie, c'est pas des clones les uns des autres, quoi. Oui, c'est important de le savoir. Et voilà, après, il faut y aller un petit peu au feeling, quoi. Je pense aussi, quand tu vas voir des chiots, une fois que tu as vu les parents, etc., c'est une très bonne chose, effectivement, de voir si les chiens ont l'air bien. Dans leurs pattes, quelque part, on parle là de. C'est pas tout à fait les conditions d'élevage, finalement, ce qu'on parle, quoi. Là, on parle plutôt de La génétique, Encore avant, ouais, c'est ça. l'émotionnel, et de comment se comportent les parents. Ça, c'est pour moi pas les conditions d'élevage, mais plutôt comment les parents sont. C'est plutôt de la Mais génétique. du coup, c'est choisir le bon élevage parce que c'est l'élevage qui va choisir les parents et qui va se dire tiens, je vais faire ce mariage-là. Voilà, et ça, c'est important. Oui, donc ça, Et c'est- puis la consanguinité aussi entre les chiens, quoi, d'accord? C'est important aussi de regarder et de Voilà. vérifier qu'il n'y ait pas de taux de Oui, donc consanguinité. là, on est plus sur les côtés génétiques, C'est ça, c'est sur les côtés prédisposition, etc. Les conditions d'élevage, ça peut aussi être un peu la propriété. Oui, Est-ce que le chien on va en vit dans le parler noir après, ouais. ou de l'autre côté de Ouais, c'est ça, on en parle après. D'accord, donc c'est un petit peu. Là, pour moi, la génétique, effectivement, les parents, c'est hyper important.
de voir. On m'a toujours dit, on fait pas d'un bourrin un cheval de course. Mm. Et voilà, quelque part, il y a des prédispositions. Si les parents ont tel trait de caractère, il y a beaucoup de chances que quelque part, on arrive à voir la même chose de l'autre côté. Puis la mère va jouer un rôle énorme en fait pendant 2 mois. C'est-à-dire que si elle est pas stable, elle va faire un petit peu n'importe quoi. Du coup, les chiots vont forcément en fait dévier beaucoup plus qu'une femelle adulte qui est stable, qui comprend, qui a déjà eu 2 portées par exemple, qui a l'habitude ou qui sait gérer. Et surtout, on sépare pas les chiots de la mère avant 2 mois, même si ça grogne, même si ça pince, même si voilà. Et il y a encore des éleveurs. Malheureusement, j'en ai vu un hier sur un corgi qui a totalement séparé les chiots, mais le corgi, il contrôle rien du tout. La meilleure Absolument éducatrice rien du canine du monde, c'est la maman, je pense. Bah oui, Elle en clairement. gère 10 d'un coup sans clairement. problème. Et Clairement. là, C'est important. Elle a quelques leçons à nous donner. Ouais, Je c'est clair. pense qu'en général. C'est clair. Donc ouais, je pense qu'il faut bien laisser faire ça. Et après, du coup, on tombe dans les conditions Voilà. réelles d'élevage, en campagne, en ville. Qui voit de tout, je pense, excuse-moi. Ouais, vas-y. Qui voit tout, en fait. Tu vois, qu'à l'élevage, ils ont entendu les aspirateurs, qui les a emmenés en ville pour voir les voitures, les bus, les enfants, les chats, les poules, enfin, la vie, en fait. Mais ça, c'est dur, ça, hein, parce que pour un éleveur, il peut pas être en ville, parce que vu qu'il est éleveur, il doit avoir les voisins l'espace, à 300 mètres carrés, enfin genre à 300 mètres de chez lui, il doit avoir 400 mètres carrés de terrain, il doit, voilà. Donc du coup, forcément, ça peut être compliqué en ville, mais après, faire l'effort de ramener tous les chiots en ville, il devrait le faire en poussette, il y en a plein qui le font, hein, d'accord, c'est excellent, hein, en poussette, ou même, j'en connais une qui fait vraiment des rencontres où elle invite tous les anciens adoptants à venir avec leurs chiens adultes, voir les chiots, les porter, tous les chiots ils sont en parc ou en poussette pendant la balade, etc. Donc c'est super, ça je trouve ça excellent. Et ça, c'est super important également. Bah, ça, à minima, je pense qu'un bon éleveur, faut qu'il laisse pas la mère faire tout et tout le temps. Faut qu'elle voit quand même de l'humain. Donc que ce soit au moins les éleveurs, les enfants, les maris, etc. Des éleveurs, déjà qu'il n'y ait pas d'appréhension sur l'humain, que les chiens ils voient un peu de lumière, qu'ils soient pas en boxe tout le temps, qu'ils arrivent à avoir un petit peu de pelouse, avoir des odeurs, etc. C'est vrai que maison et extérieur, il y a déjà une voilà, il y a déjà autre aussi, chose, quoi. J'en sais rien. Moi, nous on est du nord, hein, les tempêtes, on en a pas mal, mais voilà, qu'une feuille, un arbre qui craque, etc. Ça ne devienne pas un stress pour le chien. Voilà, de la pluie, du vent, le noir, le jour, bien sûr, etc. En gros, toutes les expériences qu'ils peuvent prendre, plus il y en aura, mieux ce sera, quoi. Et plus c'est tôt, plus c'est normal. Et du coup, plus c'est banalisé par le chiot, et du coup, moins ça risque de devenir des sujets anxiogènes pour le chien. Et ça, c'est vraiment celui qui arrive à faire tout ça, tout ce qu'on a dit avant, et l'éleveur qui arrive à proposer ce type de service. Et je suis sûr qu'il y en a plein. Vraiment, c'est l'éleveur qu'il faut aller chercher. Déjà, on commence le début de vie avec une bonne base, les meilleures chances, et puis les meilleures chances d'avoir un chien stable et d'avoir une vie agréable, et le chien aussi d'ailleurs. Donc c'est vraiment hyper important. Après, il y a aussi un peu le côté usine à chiots qui existe. Alors, je trouve que globalement, on revient un peu plus dans les élevages familiaux, même s'il y a un peu de nombre et que les gens font ça un petit peu pour vivre. Donc on peut comprendre qu'ils fassent pas mal de portées, etc. Mais bon, moi, j'irais plutôt personnellement sur des élevages qui vont pas faire 200 races différentes, qui vont plutôt se focaliser sur 1, 2, 3 races max, pour pas se dissiper partout, être un petit peu... avoir le temps de s'occuper des chiens, et puis avoir un petit peu de connaissances sur leur race de chien, quoi. Moi, j'ai un peu de mal à comprendre qu'on me fasse un chien de chasse, un setter, et qu'on me fasse un malinois à côté, et du Shiba en plus. C'est un petit peu... voilà, d'avoir des races qui se c'est plus la mode qu'autre chose qui a créé les vaches que tu viens de dire là. Oui, j'essaie de trouver 3 trucs différents qui me sont sortis comme ça, mais et après je pense que l'éleveur doit aussi malheureusement, c'est pas malheureusement, il devrait sélectionner à qui il donne les chiots. Là, le problème, c'est qu'il y en a certains, encore une fois, il y en a qui sont excellents, mais il y en a certains qui vont donner le chiot parce que juste, ils voient l'argent, du coup, ils donnent le chiot ils ont donné un dratar, là, j'ai fait une vidéo, elle va bientôt apparaître sur YouTube d'ailleurs, d'un petit dratar de 4 mois qui a été donné à une mamie de 85 ans. Et c'est pas très, très responsable. Forcément, en fait, forcément, c'était pas viable, donc tu vois, elle l'a abandonné. Moi, j'ai vu les nouveaux adoptants, mais... La chienne, elle a pris plein la tronche, quoi, d'accord, mais parce que en fait, forcément, elle est restée tout le temps à l'intérieur. La mamie, elle n'arrive pas à gérer, et du coup, c'est parti dans tous les sens. Quand on voit comme ça peut être galère, en tout cas, prendre du temps de s'occuper d'un chiot, même d'un chien adulte,
Et machin, effectivement, voilà. Il y a une dratar, quoi. Dratar, c'est du chien qui a du Ouais, ça a du jus à c'est du chien qui a un fond, peu de caractère en général. du flair. Voilà, des patrons moteurs de dingue. c'est ça. Donc oui, voilà. Mais après, je pense qu'il y a plein d'élevages où ils font quand même vachement C'est ça. gaffe à ça. Je Oui, pense bien beaucoup, sûr, bien aux sûr. Malinois, alors, Bien il y en a sûr. qui en ont rien à faire et qui balancent, comme tu dis, des chiens dans les mains de n'importe qui. Mais de plus en plus, ils font gaffe à qui ils envoient les chiens, et tant mieux pour les Oui, bien nouveaux sûr. adoptants, parce qu'ils sont un peu prévenus, quoi. Voilà, on sait que je crois que le Malinois, c'est le chien le plus abandonné. Mm. Parce que c'est des super chiens, mais c'est des bons à retardement. C'est des chiens magiques, hein, vraiment, il y a moyen d'en faire des trucs de dingue. Mais bon, voilà, Faut s'investir. on sait qu'il faut du temps, quoi. Effectivement, là, si on a 1 heure par jour coupé en 3, donc 4 fois 15 minutes, c'était un peu bizarre ce que je viens de dire, mais 4 fois 15 minutes à lui consacrer par jour, balade et obéissance sociale et tout compris, bah non, il n'y en aura pas assez. Et le chien, il va tourner bourrique et vous allez vous tirer une balle dans le pied, péter un câble, vivre un enfer et faire vivre un enfer au chien. C'est clair. Donc voilà. Après, voilà. Oui, je pense que tu as raison. Donc après, je pense qu'une fois qu'on arrive pour adopter le chiot, quand des fois on me pose la question, tiens, quel chiot je dois choisir, je pense que c'est du feeling et c'est du cœur. Et c'est pas à nous de dire quel chiot tu dois choisir. C'est sûr que par contre, si tu prends le plus excité qui saute à 1 mètre de haut et qui se pend à ton pantalon, ou si tu prends celui qui se cache sous le radiateur, forcément, tu auras plus de difficultés dans l'éducation de tous les jours. Tu vois déjà un petit peu son trait de caractère. C'est ça. Tu prends celui qui te correspond, en fait. Oui, bien sûr. Et comme il a dit Martin tout à l'heure, il y a forcément dans une portée les deux extrêmes et il y a aussi des chiots aussi plus stables dès le départ, quoi. Prendre des extrêmes, c'est être conscient de prendre des extrêmes, c'est-à-dire prendre des leaders ou prendre des craintifs. Ce qui veut pas dire non plus que faut virer les deux. Non, non, non. Le petit craintif et Non, pas du tout. le petit bourrin. Il y a tous les chiots d'une portée vont être gérables C'est quand ça. même. Mais voilà, il y en a qui vont être prédisposés à être un peu plus compliqués quelque part. Il y a selon ce qu'on veut du C'est ça, chien, c'est quelque ça. part aller me chercher un chien qui a un peu de leader. Mm. Moi, je peux complètement le comprendre parce que ça va être un chien avec du caractère, ça va correspondre à telle ou telle personne. Et le petit craintif, il va aussi correspondre à quelqu'un. Forcément, quoi. Voilà. Oui, Faut bien pas sûr. non plus Non, dire, juste. sur juste 8, le 1 et Non, le 8, non. la folie carrée, non, parce On que- prend le milieu. C'est juste un travail différent parce qu'il y a aussi un truc, c'est juste que si le chiot, tu arrives à l'élevage, il a joué pendant 3 heures, il se couche sous le radiateur parce qu'il est naze. Oui. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il Il peut y soit avoir du créatif bluff aussi, ou ouais. voilà, c'est ça. Donc c'est aussi ça, c'est d'aller plusieurs fois et je pense d'aller par surprise à l'élevage, ça peut être intéressant de regarder des avis Google, de regarder en fait plein de choses, c'est super important. Mais voilà, il y a encore eu en fait là j'ai eu un abandon là il y a pas longtemps, mais la dame, c'est le fils qui a acheté le Canet Corso, hyper réactif, homme, Ouais. mais le mari il veut pas s'occuper du chien. Donc forcément, ça peut pas aller. Et le fils, qui a acheté le chiot, il est pas trop investi, quoi, d'accord. Donc c'est la dame qui s'est retrouvée à Ouais. vouloir À s'investir devoir là-dedans. gérer. Sauf que je lui ai dit, puis il était bien réactif. À 5 mois, tu vois, il chargeait, donc Ouais. il était bien réactif. Petite Je lui ai charge. dit, moi, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il faut que monsieur et le fils Faut s'investir. soient dedans, parce qu'il a peur des humains. Si eux, ils sont toujours en train de mettre du cadre ou à snober le chien tout le temps, systématiquement, ou qu'ils n'ont pas envie dans leur cœur d'être dans le positif et d'aller de l'avant, ça va pas marcher, quoi, d'accord. Et du coup, ça a créé en fait un abandon. Mais parce qu'en fait, la dame, elle le savait déjà quand je suis arrivé, en fait, limite, quoi, Ouais. d'accord. Mais après, voilà. Ça permet de dire que c'est pas un cadeau non plus, un chien. C'est ça, exactement. On n'offre pas un chien en disant tiens, ça va lui Exactement. faire plaisir à telle Mais ou telle oui, personne. Non, exactement. pas du tout, c'est un truc un peu réfléchi, quoi. Et puis là, c'est l'ado de 19 ans. Tu vois, c'est une erreur de jeunesse pour moi ce qu'il a fait. Ouais. Il va chercher dans un élevage où le chien est resté jusqu'à 5 mois dans l'élevage. Oui, Il y a rien vu du tout. D'un seul coup, en fait, voilà, il le met en fait dans une situation complexe. Oui, même les maîtres, finalement, ceux à qui on a offert ce chien n'étaient pas du tout C'est préparés ça, exactement. à l'adoption, voilà, l'arrivée du chien. Et le pire, c'est que le mari n'en avait pas envie. Donc ça, alors là, Ouais, donc tu là, vois, tu- c'est la tu sacrée pars du déjà sur conflit de dans la mauvaises bases, famille. Enfin, j'ai vu tout de suite qu'il y avait un problème autre que le chien, quoi, d'accord. Donc voilà, après, c'est triste, mais je pense que c'est quand même une belle réflexion. Comme tu as dit tout à l'heure, les 7 jours sont quand même importants et très intelligents. Et il faut prendre le temps de réfléchir et de faire le choix. Moi, d'ailleurs, je taquine ma femme, mais Toi, t'as réfléchi. moi, j'ai réfléchi. Moi, c'est déjà acquis, et ma femme, un peu moins. J'ai mis 6 ans à avoir arrêté. C'est vrai Ouais. Ne désespère pas. À 6 ans, non. C'est Pierre, quand on a eu Pierre change de affaire à femme. Pierre change de femme. Je suis pas sûre que vous êtes d'accord. Non, mais
Mais bon, c'est vrai que moi, c'est parce que 3 malinois, tout de suite, c'est pas pareil, quoi. Ça calme un petit peu. Oui, c'est pas 3 chihuahuas. C'est quoi. ça. Donc après, il faut gérer pour les vacances, pour plein de choses. Mais du coup, c'est ça qui la bloque un peu. Bah, Mais c'est bon. comme on disait, pour l'adoption aussi, tu gères le budget, quoi. Ah oui, aussi. Il y a aussi. les vacances, si tu peux pas le prendre en vacances, faut bien payer quelqu'un pour t'occuper de lui. Ouais, mais ça, je vais augmenter les cours de tout le monde. C'est bon, du coup. Mais bon. Non, je rigole. Mais oui, non, mais bien sûr. Du coup, budget, tiens, c'est une bonne transition. La première année, tu penses qu'il faut compter quel budget? Voilà, franchement, Alors, moi, j'aurais je me suis pas jamais d'idée. posé la question. Moi, je me Je suis mange pas des posé la pâtes tous les question. jours et tout en Non, Moi, je pense qu'il faut après, compter au moins 1000 balles en fait pour la première année, tu vois. Ouais, puis ça dépend si tu peux avoir un problème vétérinaire qui Oui. va te coûter 1000 balles. Faut... Ah, déjà, tu comptes les vaccins, tu es déjà à 150, 200 balles. Tu comptes un ou deux accidents, on va dire 200 euros. Ouais. Tu comptes en fait un petit peu de dégâts, 100 euros. Tu comptes une cage, 150 euros. Tu Ouais, donc comptes ça va la bien. croquette toute l'année, D'ailleurs, à l'alimentation, 60 balles si tu veux pas leur tous les donner un non mois et plus, demi. Donc ça fait déjà 300 balles en plus. Donc Ça monte ça vite, coûte un peu hein. d'argent. Donc, tu vois, si tu veux, Non, mais c'est important, je pense, de le comprendre. Je pense que si tu veux être bien, tu te dis, tiens, j'ai 1000 euros que je vais dédier à mon chien pendant une année. Et après, ça va réduire le coût. Les coûts vont Oui. réduire en fait dans le temps. Mais après, tu auras quand même les croquettes, tu auras quand même le Ouais, vaccin puis en une fois par vieillissant an. aussi, tu as les problèmes Voilà, de c'est santé ça. qui arrivent. Faut Mais être je prêt pense que aussi. c'est important d'envisager un petit peu aussi le coût financier au-delà du temps parce que après quand on me dit ouais mais je peux pas en fait acheter un tapis de fouille ou je peux pas acheter une balle récompense ou je peux pas acheter un bois de serre ou une corne de buffle, oui, ou une cage, hein, d'accord, Voilà. mais dans ce cas-là, c'est Fallait un pas peu prendre le compliqué, chien. ouais, c'est ça. Tu prends un gosse, tu fais un gosse, mais non, je peux pas acheter le lit, il va dormir par terre. Quoi. Tu vois C'est un peu... Un peu Donc, extrême, mais c'est un peu ça. Ouais, c'est un Puis peu extrême, mais c'est Après, ça. voilà, en fonction du chien aussi, tu vas pas prendre un chien énorme si t'as pas le budget croquette. Oui, voilà. Il va manger 500, 600 grammes de croquettes Mhm. par jour. Si t'as pas les moyens, t'en prends un plus petit. Puis je pense quoi. qu'il faut compter quand même 50, enfin, entre 40 et 5, ouais, même un peu plus, 40 et 60 euros par mois de croquettes, en fonction de la gamme Ouais. que tu prends, en fonction de la taille Ouais, du ouais, chien, c'est en fonction de. Voilà. Et du coup, voilà, c'est pas négligeable comme non plus, donc c'est important. Et puis après, tu as aussi le coût de la laisse, du harnais, de la longe, des friandises au quotidien. Tu as quand même en fait pas mal de Le coûts qui sont. canapé. Ouais, le canapé, c'est ça, c'est La un peu dans les table, dégâts. c'est- Mais non, c'est parce que si tu achètes 120 euros, t'as pas le canapé, donc ça va. 120 euros la cage, t'as pas le canapé à vrai. 3000 euros, donc ça va. Mais ouais, je pense il faut envisager tout ça. Et après, du coup, on en parlait des chiens, on n'a pas été jusqu'au bout du coup. On n'a pas parlé du coup des contacts avec les chiens adultes. Est-ce que vous pensez que de mettre le chiot en contact avec des chiens adultes qui sont hyper cadrants, est-ce que c'est quand même bénéfique? À partir de quel âge on peut le faire? Ou il faut vraiment faire que des expériences positives, au risque, si on fait que des expériences positives, d'avoir un chiot harceleur positif à un moment donné, quoi, d'accord? Mais à partir de quel âge Qu'est-ce que tu appelles hyper cadran? C'est-à-dire qui que tolère pas, qui ouais, veut qui a pas, contact, qui a pas qui envie de contact, qui dit non tout le temps. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ou est-ce que tu De base, moi non. Pas chiot, pas avant les 3, 4, 5 mois. c'est Je ça? trouve ça trop tôt pour le chien. Parce que du coup, il va flipper des chiens et on va créer l'inverse de ce qu'on veut faire. Mm. On veut qu'il y ait du respect, mais on veut pas non plus dès qu'il voit un chien, C'est ça. il en flippe. Moi, je Et- pense 4-5 mois, c'est un bon âge. Ouais, voilà, après, autour des 5 mois, ça me va. Mais après, encore une fois, ça dépend de ce que tu appelles un chien cadran, quoi. Si le chiot est de base un peu harceleur positif qui se fait recadrer, ça me va très bien. Si le chiot se présente correctement, qu'il se fasse dégager, il va falloir que ce soit modéré quand même de la part du chien en face. Enfin, vraiment, cadrer, pour moi, ça va être grogner un coup et ça devrait être suffisant, quoi. Je veux pas que ça aille plus loin sur un chiot de 5 mois. S'il y a une trace dedans et machin, ça va forcément pour moi impacter quand même le chien, quoi. Ça va être un peu Oui. trop fort. Après, sur un hyper harceleur qui comprend pas, C'est ça. pour moi, c'est Ouais. plutôt, non, mais c'est plutôt au lieu de laisser le chien adulte aller trop loin et aller mettre de la plaie, c'est plutôt à l'humain d'aller mettre le stop dessus. Exactement, quoi, on en d'accord, parlait, de toute pas façon, le il y a laisser 15 jours, secouer encore une fois. Oui, non, mais bien sûr. Enfin, voilà, Puis après, que- s'il est harceleur positif, c'est qu'il a vécu que des expériences positives ou zéro expérience. Du coup, c'est qu'il y a eu un sien loupé s'il est harceleur positif à 5 mois. Je Ouais, trouve ouais, que c'est c'est qu'il y a un sûr. petit loupé. Ouais, globalement. Parce que même si tu le mets en école du show, il y a forcément peut-être quelques shows qui vont pas vouloir de contact, qui vont quand même le communiquer calmement, et du coup, il y aura quand même un petit peu de respect. Donc, je pense que c'est important. Bon, c'est bien, je pense. On a fait le tour, non? À peu près. Je Des pense. trucs.
À peu près. Taux de consanguinité, vite fait, on n'a pas trop parlé, mais de faire un petit peu gaffe à ça, non? Ouais, Donc, ouais, on a parlé un petit peu tout à l'heure. Euh, Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chiens qui en ont, en fait, hein. Bah, ils en ont tous, mais il faut pas que ce soit excessif, quoi. Ouais, Une enfin, il y en a qui sont à 0%. C'est plus rare, mais il y en a à 0% quand même. Si, je pense qu'il y en a quand même, ouais, un petit peu. Ouais. Mais par contre, il y en a plein à 1%, entre 1 et 5%. C'est pas si grave. Par contre, faire gaffe. Voilà, quand on dépasse un petit peu, là, ça commence à être dangereux. Entre 10 et 20 et plus de 10%, déjà, moi, je prends pas, quoi. Parce que là, après, il y a des risques de tard. C'est ça, ouais. Voilà, il y a Après, pas de poids à l'endroit, c'est dans le différent. Après, cerveau, tu et là, pars ça avec devient même c'est plus ça. voilà, ça devient des problèmes neuro et Handicap, etc., en et gros, handicap, après, c'est voilà, comme si tu avais un enfant handicapé en fait, Ouais. après à côté de toi. Donc, tu dois le voir différemment, tu as des limites dans ce que tu fais. voilà. Ça peut être aussi dangereux dans certaines situations. Après, il existe des zoopsychiatres qui ont des traitements qui permettent en fait, d'atténuer la réactivité et les effets en fait, de ça. Donc, c'est plutôt Ça intéressant. devient de la pathologie. Ça Et du devient coup, médical quelque part, après, des fois, ouais. c'est médical et ça devient quasi On peut pas trop changer, On peut c'est pas ça. changer. Ça, c'est des choses peut adapter qui malheureusement l'environnement. sont ancrées. Voilà, on va devoir Mm. adapter notre. Et bizarrement, ceux que j'ai en tête, moi, la plupart, c'est des golden. J'en ai 3. Et là, les 3, c'est des un peu golden. de mode en général. C'est bien souvent là-dessus. Et je le vois direct maintenant, tu vois. C'est vrai. Après, tu as l'œil, comme toi, tu pourrais voir une personne un petit peu handicapée. Et ben, moi, maintenant, à On force a de les voir et de l'habitude, ouais. capter, ben, tu le vois, je trouve, au regard, tu le vois à leur façon de se comporter, Ouais, à c'est leur ça. capacité à la gestion des émotions, surtout à la gestion des émotions, je trouve. Donc, ils sont vraiment extrêmes dans ce qu'ils font, et comme un être un petit peu handicapé, quoi. Mais voilà. Ouais, t'avais. Ah non, c'est bon, vas-y. Non, on va arrêter un moment. On est là jusqu'au soir sinon. Faut-il interdire ou réglementer certaines races de chiens? Moi. Vas-y. Moi, je vais être catégorique. Bah, Moi, ouais, je vais pas être d'accord avec vous, à mon avis. Ah ouais? Je sais Ouais. pas ce que tu vas dire, mais. Bah moi non, déjà, parce que, enfin, pas interdire certaines races de chiens, mais faire attention en fait aux reproductions. Tu vois, avant c'était reproduire les chiens entre eux, ils étaient méga agressifs, tu voulais faire de l'attaque, t'allais reproduire deux staffs qui étaient dans l'extrême. Ça, ok, je suis d'accord pour l'interdire. Après, en soi, catégoriser, pardon, tout ce qui est les staffs, les rottweilers, pour moi, ils sont pas plus agressifs qu'un chihuahua ou qu'un yorkshire. Ouais, ils vont faire, ouais, s'ils me font une plaie, ça va être beaucoup Oui, plus c'est ça. C'est important. un petit peu ça qu'on couvre, je pense. Avec Mais la catégorie. Oui, non, mais t'as raison sur de le, là, sur le les principe, interdire, sur l'être vivant qui naît. Oui, voilà. T'as raison, quoi, d'accord. Voilà. Mais interdire, enfin pour moi, interdire une race de chien, je suis complètement contre. Le fait d'interdire. Oui, je suis d'accord. Et après, moi, je pense pas qu'il puisse interdire et mettre des. Alors que certains chiens doivent être muselés, moi j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi un Rod doit être muselé, un Doberman non, C'est un clair. Malinois non, un Staffy non, alors qu'il y a des Staffy XL qui font 2 fois le poids d'un Staff. Enfin, et là, pour moi, il y a un petit mix Oui, là-dedans. c'est clair. Donc c'est un peu du délit de sale gueule pour moi, parce que enfin, de toute façon, quand on regarde un petit peu toutes les C'est vidéos ça. qui tournent sur les chiens qui font du mordant, 9 fois sur 10 c'est du Malinois. On voit rarement du Staff et du Rot, là, par exemple, qui sont tous les deux Exactement. catégorisés. Ouais. Mais donc, quelque part, le port de la muselière, pour moi, il doit être. Parce qu'au final, c'est un peu à ça que ça se tient. On n'a pas le droit de les lâcher, ils doivent être muselés. Il y a un permis de détention. Et pour moi, le port de la muselière, il devrait être au cas par cas. Si il y a des rots qui sont des nounours et qui ont aucun signe d'agressivité, qui sont très bien dans leurs pattes. Et à côté, on va voir un petit malou qui est une bombe, une terreur, qui met des babines quand il voit un chien à 3 km. Bah pour moi, ce rot-là, il ne devrait pas être muselé, que le malou devrait être muselé. Oui, je suis d'accord, mais du coup, sur interdire, je suis d'accord avec toi. Maintenant, réglementer, moi, je pense qu'il faut réglementer, quoi, tu vois. Il y a certaines races qui devraient être réglementées, où tu devrais avoir un permis de détention C'est obligatoire, vrai, en fait, sur plein de races. Bah, moi, je dirais un permis de détention pour tous les chiens. Voilà, moi, Voilà. je serais Enfin, beaucoup plus pas un là-dessus. permis de détention, mais Une formation une obligatoire, formation. relativement courte, pour avoir des bases. Une journée. Voilà, Oui, une c'est- journée. C'est Tu vois. avoir des bases C'est pas si ouf. sur savoir ce qu'on prend. Et forcément, c'est plus important sur un chien qui va passer les 15-20 kilos que sur un chichi qui va, s'il fait des dégâts, il va pas faire des dégâts monstrueux, il va pas arracher une joue ou un bras d'un gosse. Mais Il peut faire des peu dégâts importe, dans tous les émotionnels, cas, hein. Il fait des- Voilà, Ouais. mais il peut créer des drames quand même. Il Ouais. traverse une route, machin, le mec il fait un écart, enfin ça fait un tonneau, enfin Mhm. bref. Il y a des accidents, ils peuvent en créer quand ils font 1,5 kg, Bien sûr. c'est possible aussi. Mais donc bon, moi je verrais plus ça comme ça, comme tu dis, taper une journée
obligatoire, Ouais, pour tout. comme un permis de détention finalement, peu importe la race, quoi, parce que le Golden ou le Labrador, c'est le deuxième ou troisième border de France. Et voilà, c'est un des chiens les plus répandus, et quelque part, c'est un des chiens qui crée le plus de morsures Ouais, je sais pas si c'est encore tous le les jours. Mais, premier. enfin, en tout cas, il est clairement encore dans Ouais. le top 10. C'est ça. Et voilà, donc un chien, à partir du moment où ça met des dents, que ce soit un Jack Russell qui est haut comme trois pommes, voilà, ça fait mal et ça peut être dangereux. Donc pour moi, cette espèce de permis de détention, il ne devrait pas être que pour des chiens catégorisés, il devrait être un permis de détention de chien. Et puis ça permet de parler de ce qu'on a parlé avant. C'est pas un pot de fleurs, ton chien, il faut t'en occuper. C'est un investissement, ça permet de réfléchir l'adoption ou le fait de prendre un chien adulte ou un chiot d'ailleurs, peu importe. Mais voilà, ça permet d'avoir des bases et de savoir où on va. Et voilà quoi. Après, moi, pourquoi un Rottweiler aurait Donc pas pour le toi, droit d'être lâché. réglementer, c'est juste faire une journée de formation. Et après, est-ce que tu mettrais d'autres choses derrière sur certaines races ou c'est juste tu fais une journée et après on adapte au duo, c'est-à-dire au propriétaire chien, en fonction de comment le chien se comporte, de comment est le propriétaire, etc. Le problème, c'est de mettre en place ce genre de choses, quoi, parce que forcément, ça va forcément créer un budget en plus sur l'achat du chien. C'est que Ouais, bon, une journée à 75 € sur, ouais, sur un chien qui en vaut 800 ou 1200 euros, effectivement, pour moi, c'est pour une vie de 12 ans. oui, non, mais pour moi, ça les vaut largement. Ouais. Quoi. Mais je comprends, enfin, clairement, moi, avoir je parle du rot parce que c'est ce qu'on voit beaucoup en catégorisé, c'est celui qu'on voit beaucoup. Ce chien, il n'a pas le droit d'être lâché. Oui, c'est C'est bizarre. quand même un truc de fou. Enfin, comment il peut être bien dans ses pattes, ce chien qui C'est a clair. quand même de l'énergie. Enfin voilà, moi, à un moment, tu mets un lion en Ah, c'est cage, à un clair. moment, tu le sors, forcément, il a envie de, faire, C'est il a envie de sûr. courir, quoi. Oui, je suis d'accord. Et du coup, ça crée des chiens qui sont toujours en laisse, qui sont toujours attachés, qui n'ont jamais de moment pour s'éclater un peu. Enfin non, moi, Normalement. Oui, normalement. D'ailleurs, les gens bravent un peu cet interdit. Bah oui, non, mais normal. Et ce que je peux comprendre, et j'ai pas de rot, mais quelque part, si j'en avais un, malheureusement, je le ferais aussi. Alors, Oui, non, mais alors, c'est bon sûr. conseil peut-être, parce que je me mais voilà, enfin, un chien en laisse H24, c'est juste pas possible. Et puis, c'est pas le jardin de 100 mètres carrés qui suffit à un chien pour s'épanouir, quoi. C'est clair. C'est clair. Donc oui, réglementer à fond et insister sur des races qui peuvent être un petit peu plus imposantes, un peu insister sur certaines races éventuellement, mais dans ce cas-là, il y en a une tatouille des races. Et interdire des propriétaires lambda qui font de compagnie, quoi, d'accord, certaines races. Bah, je serais pas pour interdire, mais nous on rencontre beaucoup de soucis. Et, encore une fois, je vais parler d'une race en particulier, sur les borders par exemple, qui sont des chiens de travail. Et je pense que encore une fois, c'est juste que les gens sont mal informés ou mal renseignés sur les races, quoi. C'est-à-dire que c'est des chiens qui ont été créés pour le travail, il y a un truc de dingue. À fond. Et qu'avant de réussir, pourquoi ils sont toqués, c'est juste parce qu'ils ont une mission en tête et que si ils font pas de troupeau, et je dis pas qu'ils doivent faire absolument du troupeau, et s'ils font pas de troupeau, ces chiens-là, bah, quelque part, ils ont un manque énorme. Et du coup, ils le déchargent sur autre chose. Ils vont aller chercher un reflet de montre. Il y en a même qui font du troupeau et qui derrière Malgré ça, continuent qui sont encore, toute oui. la Ah ouais, journée. si tu le fais qu'une fois, après, c'est sûr que. Oui, c'est ça. Et puis, Voilà, donc ça, c'est pour moi des races qui sont hyper compliquées pour des gens lambda. Si le chien, il est pas dépensé physiquement, mentalement, et ci et ça, bah, c'est un enfer. Et c'est bien plus un enfer qu'un malinois pour moi. C'est bien plus Bien compliqué sûr. à gérer qu'un malinois, qu'un staff, il y a plus de tocage, quoi. Bah, bien sûr. Moins de caractère, je pense, mais plus de tocage. Et du coup, le tocage, ça J'aime peut bien être les dur. joggers quand même en général. Ouais, c'est ça. Petit mollet, là. Ouais. Oui, beaucoup de réactivité en Voilà, parce mouvement. que la prédation sur tout ce qui bouge un peu et voilà. Mais donc, après, il y en a qui s'en tirent très bien mais en général, c'est des gens qui s'investissent de fou et qui Ouais, voilà. de la dépense, quoi. Bah, en fait, plutôt que d'impacter les chiens, former les maîtres, en fait. Puis, Oui, mais c'est sûr. Mais c'est pour ça que je pense que, après, on va résumer du coup, mais je pense que vraiment le vrai truc à faire, c'est d'enlever cette loi en fait sur les chiens de catégorie en plus, c'est qui pas forcément est pas très ouf. respecté non plus. C'est ça. C'est juste que ça calme les gens sur les rods, sur l'achat des Rottweilers, des staffs, Ouais, etc. Ouais, parce qu'on que du refuge coup, énormément de staff aussi. Hein. voilà, et peut-être qu'ils mettent la loi aussi pour en cité pour pas que ça squatte en bas en fait avec des chiens qui agressent comme des malades. Du coup, Ouais, s'ils ont cette loi-là, ils peuvent en fait dégager plus facilement. En fait, voilà, ils peuvent intervenir plus facilement. Donc voilà, peut-être qu'ils gardent cette loi-là pour ça. Mais je pense que vraiment le vrai truc qu'il va mettre en place, c'est de faire tout simplement comme en Belgique, ils ont commencé à faire, c'est faire un permis, quoi, d'accord. Alors du coup, il faut savoir que normalement, c'est mis en place là en France déjà depuis 2 ans, mais que les éleveurs, ils peuvent le donner.
Enfin, quelqu'un qui tient une animalerie, il peut le donner. Moi, je peux le donner. Un toiletteur, il peut le donner. Tous ceux qui ont la cassette, ils Ouais. peuvent le donner. Du coup, le problème, c'est que il y en a qui, vraie valeur. ça a qu'une vraie valeur. Et pire que ça, c'est qu'il y en a qui vont le vendre à 200 euros, il y en a qui vont le vendre en fait, qui vont le donner gratuitement, comme les éleveurs, par exemple. Et normalement, tu as encore une fois 7 jours. Parce que c'est ça, en fait. Ouais. Tu as 7 jours de délai. Donc, en fait, quand tu as le permis, tu dois attendre 7 jours pour pouvoir adopter un autre individu. Mais bon, là, j'en ai croisé un, là, il y a pas longtemps, ça me fait penser à ça, où il a fait le permis et l'adoption le jour même. Ah oui, ils antidatent et puis. Ouais, c'est voilà. Oui, Aucun voilà, contrôle. Il y a des abus, mais en plus, il y a Encore pas, pour ceux qui comme le tu donnent. dis, il n'y a pas de Oui. formation, il n'y a pas de Il y a rien, en pas de fait. journée derrière, c'est un bout de papier. Ah, donné sur- ouais, sur le c'est coin du table. un petit dossier quand même, tu vois. Il y a peut-être 10 pages, 10, 15 Oui, mais pages. bon, la plupart, ils vont Mais, le signer, ils vont même pas le lire, tu vois. Non, mais c'est clair. C'est clair. Ouais, donc Après, c'est le pas ce que principe ça- est bon de ce qui Oui, est. le principe, mais voilà, ouais. le contenu, il est moyen, quoi. Donc en gros, il n'y a pas. Il y a personne. Il y en a il y a même des éleveurs qui sont même pas au courant qui doivent faire ça, tu vois. Ouais. Donc en fait, pas respecté, c'est ouais. pas respecté du tout. Et tant que c'est pas qu'un organisme particulier, qui est pas un prix aussi qui est donné et que tout le monde fait pas comme il veut, parce que sinon en fait forcément ça part dans tous Ouais, les ça sens va fort, et ça ressemble à rien. Donc je pense que ça c'est une erreur. Mais bon, de toute façon c'est pas nous qui allons changer le Non, monde. on peut essayer. On hein, peut mais pas, je À suis part pas si sûre. Monsieur Macron nous écoute, enchanté. Tac. Ah oui. Alors on va devoir en faire encore un. Où on fait la communication canine, où on fait chien pansement. Allez, choisis. Bah, c'est déjà moi qui ai choisi la semaine dernière. Allez, chien pansement. Chien pansement Ouais, allez. Comme ça, tu vas pouvoir répondre. Chien pansement. Donc est-ce que Qu'est-ce qu'on appelle un chien pansement déjà pour un toi chien pansement pour moi c'est quelqu'un qui perd son chien, qui perd son mari, qui perd sa femme, qui perd son enfant et qui décide de prendre un chiot ou un chien pour faire le pansement, donc du coup, et pour essayer d'aller mieux dans la vie de tous les jours. Alors, est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise idée? Bah, faut voir ce que tu attends du chien déjà, tu vois. Tu vas pas avoir le copier-coller du chien que tu as perdu. Tu vois, si tu le prends parce que tu as besoin d'une compagnie, tu es tout seul chez toi, je peux comprendre que tu aies besoin en fait d'en reprendre un vite, mais il faut pas t'attendre à ce que ce soit la réincarnation de ton chien que tu viens de perdre. Faut se rendre compte que ça va être un être c'est important. totalement différent, et puis tu C'est t'adaptes, reprendre en fait. une éducation à la base, c'est-à-dire que si tu es déjà pas très bien et qu'en plus tu dois être cohérent, constant, motivé, bien dans ton corps parce que tu dois guider le chien, donc il faut qu'il te prenne au sérieux et qu'il voit que tu es serein. Si tu déjà pas bien en fait à la base émotionnellement, Après, il y a des gens, ça peut peut-être, tu vois, les rebooster ça, un petit peu, d'avoir exactement. un but, plutôt que de rester chez toi, de morfondre. donc ça dépend T'as le but, ça dépend pourquoi de tu ton- prends oui, le voilà. chiot Puis et de ton comment état tu le vois. d'esprit, Quoi. Ouais, moi, pour parler de mon cas, Mm. j'ai mon ancien chien, c'était Choco, que j'ai fait piquer à 13 ou 14 ans. Enfin bref, une super vie. Je suis allé rechercher un chien le lendemain. Ouais. Ouais, mais alors, mon chien était vieux, je suis allé chez le veto parce qu'il fallait, je voulais pas le voir souffrir. J'avais pas envie d'attendre parce que je voulais justement pas me bloquer sur mon ancien chien. J'avais envie de passer le cap tout de suite, sinon j'aurais attendu 1 an et demi et je serais resté sur mon ancien. Et j'appelle pas ça un chien pansement parce que là, Roupi, donc c'est mon labrador maintenant, que j'ai maintenant, je lui ai mis de l'amour tout de suite. J'ai pas transporté ce que j'avais avec Choco sur mon nouveau. T'étais dans une attitude positive quand tu l'as eu, de joie, Ouais, et voilà, t'étais pas dans donc, un truc. non, voilà, j'étais pas renfermé sur mon chien. Donc C'est ça. c'est pas, voilà, j'ai passé le cap hyper vite. Il y en a qui m'ont dit putain, mais comment t'as fait pour aller choper un chien alors que tu viens en gros d'enterrer le tien la veille. Je pense que c'est une force Ouais, d'être voilà, moi je capable me de suis faire dit, ça. j'avais vraiment, quelque part, je le savais déjà quand il avait 10 ans Mais bien sûr. et que ça allait se passer vite parce que je voulais pas rester bloqué sur un chien qui était extraordinaire et pouvoir me relancer. Voilà, c'est des animaux qui vivent moins longtemps que nous, donc quelque part c'est un peu Malheureusement, ouais. dans C'est ça. dans la norme d'enterrer son chien, ses chiens, parce que normalement on peut en avoir quelques-uns. Oui. Et voilà, donc ça, pour moi, c'est pas du chien pansement parce que je me suis pas focalisé à vouloir refaire la même chose. J'ai pris ça comme une entité différente et je suis reparti de la base, voilà, à faire un petit apprentissage et reprendre un petit peu d'éducation sur un chiot. Mais moi, le chien pansement, négativement parlant, je le vois dans le chien qui vient pour remplacer un manque affectif de l'humain.
et en gros demander à son chien de soigner nos blessures à nous humains. Et ça, pour moi, là, c'est pas bon parce que C'est pas son rôle. c'est pas de une, c'est pas son rôle, de deux, il est pas capable de le faire parce que déjà, de un, c'est un bébé, de deux, c'est un chien, il est pas là pour Il même va adulte, prendre il est plein d'émotions incapable, dans la gueule, voilà, ouais. il prend toutes les Ah ouais. émotions de la personne qui est affectée émotionnellement. Enfin voilà, c'est beaucoup de responsabilité pour un nourrisson, quoi. Hein. C'est clair. Je donne pas les clés de la bagnole à un nouveau-né de 2 mois et me dire, allez, vas-y, emmène-moi de l'autre côté du monde, ça va bien se passer, quoi. Oui, mais en En plus, gros, ça chez me les fait humains, ça. on fait l'inverse, c'est-à-dire que quand on perd un être cher, on fait en sorte d'éviter à l'enfant de subir ça en restant fort, en faisant semblant en fait qu'il se passe Voilà. rien, en expliquant positivement les choses en fait à l'enfant, mais en évitant, on va pas se décharger sur notre gosse en envoyant plein d'émotions en fait de tristesse et d'anxiété, parce que sinon. Le gosse, en fait, Il va en il va prendre ah plein bah la ouais, il va en tronche, prendre hein, plein la tronche, il va mal le vivre Ils et ont pas les épaules. ouais, ils ont pas les épaules pour le vivre. Pour quoi. ça, et un chien, même un chien adulte, hein, il a absolument pas les épaules pour supporter nos Exactement. peines à nous, quoi. Exactement. C'est, Du voilà. coup, c'est exactement pareil. Pour moi, dans mon cœur, c'est exactement pareil chez le chien, quoi. D'accord. C'est qu'il doit pas en fait subir tes émotions. Toi, tu dois toujours essayer d'être fort, de montrer en fait que On est les parents, tu gères la enfin, situation. on est les parents, même si c'est pas vrai à l'intérieur. Voilà, exactement. Et de faire cet effort-là. Et il y en a plein qui vont faire l'inverse et qui vont se décharger sur leur chien. Et du coup, ils vont faire des boules d'émotions en fait, qui vont compliquer le contrôle du chien. Quoi. Mais tu peux prendre du coup un chien pansement dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que prendre Exactement. un chien, parce que quelque part tu as une peine de perte, de cœur, de j'en sais rien, peu importe. Et prendre un chien, ça peut t'aider à remonter le truc. Et Pour te dans ce rebooster. sens-là, voilà, là il y a aucun souci avec. Enfin, quelque part, c'est même une bonne. Pour une bonne ressortir, relation, quoi. pour se mettre Pour pas en rester avant. chez Voilà, toi, c'est va se te redonner, confondre, c'est se redonner quelque chose. Enfin voilà, je dis un exemple qui peut être trash et qui marcherait pas forcément avec tout le monde. C'était on perd son conjoint, machin, on prend un chien. Ça va pas remplacer le conjoint, mais quelque part ça peut nous aider à être moins seul et à remonter la pente avec son chien sans lui demander d'éponger notre tristesse et notre enfer. Dans ce sens-là, complètement. Mais rien que ressortir, Voilà. avoir des Oui. contacts sociaux en fait avec d'autres personnes, d'autres Puis individus. avoir un but en fait. Puis se T'as- remettre, faut voilà, que se t'as un remettre but. en Voilà, c'est un chien pansement dans ce action, sens-là à 200%. Quoi. Oui, je pense. Et donc voilà, donc c'est voilà, faut pas vouloir décharger ton émotion et demander au chien de gérer ton émotion. Quoi. Oui. On se bat assez pour essayer de C'est gérer ça, les c'est leurs. ça, exactement. D'accord, c'est pas évident pour eux de juste de gérer leur monde et machin, et de nous gérer nous en plus, non. Puis comme tu as bien dit, c'est notre rôle en fait à nous de garder la main, d'être en confiance, d'être stable émotionnellement pour que mon chien comprenne qu'il est en sécurité, qu'il va rien se passer, que en fait c'est calme et que lui soit calme également, quoi, d'accord, parce que c'est quand même on dit tel chien tel maître exactement Ah pour bah, ça. c'est des que si, éponges, hein. c'est ça, c'est des éponges en fait émotionnelles et C'est clair. et ça marche dans tous les sens. D'ailleurs, même dans l'obéissance, ça marche. Si je veux un chien discipliné, il faut que le propriétaire soit Un minimum discipliné, c'est sûr. parce que sinon, ça marchera jamais. Voilà, bah, je pense que ça va être très bien pour aujourd'hui, parce qu'après, j'ai des petits cours. Allez, bah, On se dit marche. à bientôt. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Et on y répondra lors de la prochaine émission. Salut! bye. Salut.